Coucou tout le monde, je voulais vous faire une petite modif. Bon, la mienne est moche, hein. Je me suis ratée, c'est un essai. Mais pour faire des séparations au milieu des tiroirs, par exemple pour mettre voilà deux décos différentes que vous avez en quantité pas extraordinaire. Voilà, vous voulez pas utiliser un tiroir complet, mais vous voulez pas non plus qu'elle se mélange. D'ailleurs, là, celle-là, elle est mélangée. Merci bien. Retourne à ta place, toi. Voilà. Donc, je les sépare. Je mets quand même des choses du même thème, mais décidément, la preuve, ça avait bien besoin d'être séparé. Voilà. Donc, une séparation. Alors, ça va dépendre de la taille de vos tiroirs. Là, c'est des tiroirs de 1,9 enfin des boîtes de 1,9 de haut, donc les tiroirs font 1,7, oui 1,7. Donc, on va faire un pli à 1,7 dans une chute de papier. Alors moi, j'ai pris le même que celui qui me sert à recouvrir, le craft épais. Ce qui fait que je n'aurai pas besoin de les recouvrir parce qu'il n'y a aucune force là qui s'exerce sur cette séparation. Vous pouvez aussi la faire dans le papier de base de votre boîte et la recouvrir après avec un morceau de la même taille que celui-là ou celui-là, hein, si vous avez envie. Voilà. Alors, à 1,7... oh là là. Et à 2,7, on coupe. Voilà, comme ça on a un onglet de collage d'1 cm et on a la hauteur... ouais, c'est presque exagéré 1,7, hein. Pourtant il faut 1,7 normalement, c'est saleté. De tiroir, je dis pas de bêtises, ben oui, 1,7. Bon. Et dans l'autre sens, c'est des boîtes de 4,5, donc des tiroirs de 4,3. Donc je vais faire un pli à 1. 4,3 plus 1 égale 5,3, donc je vais faire un pli à 5,3. Et 5,1 plus 5,3 plus 1 égale 6,3. À 6,3, je coupe. Et je regarde si j'en ai assez pour faire l'autre. Bon, l'autre aura peut-être des onglets, voilà. Hein, pour pas gaspiller ma chute, il se peut que je fasse là des onglets de collage un peu plus petits, ce qui n'est pas gênant du tout, puisque c'est consolidé par-dessus. Alors, ici, c'est un onglet de collage, donc on coupe un peu en biais. Là, c'est un onglet de collage, on coupe un peu en biais. Voilà. C'est pas compliqué. Et ici, on coupe au milieu, approximativement, jusqu'au premier pli. Et ici, toi. Eh ben, punaise, il est solide, ce craft. Voilà. On marque bien les plis. Un d'un côté, un de l'autre. Alors ça, vous êtes obligé de le faire. Ah oui, les petits onglets, là, vous les rabattez du côté où vous n'avez pas déjà un onglet de collage. Vous voyez ce que je veux dire? Là, l'onglet de collage est ici, mon pli est ici. Là, l'onglet de collage est ici, mon pli est ici. Voilà, comme ça, tout est en zigzag. Et vous devez le faire absolument. Là, c'est trop tard. J'ai déjà collé. Ok. Je suis en train de tout mettre par terre au milieu, alors c'était tout bien trié. Ah, ah, ah. Et ici, vous mesurez, donc vos boîtes font 7 cm et demi de long. Donc à 7,25, vous mettez un trait de chaque côté. Voilà, là et là. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais bon. Après, vous mettez de la colle sur tous vos onglets de collage. Et vous venez vous mettre
Alors là, pour le faire, il faut que j'y vois un peu. Hein. Alors, je suis désolée, mais c'est peut-être vous qui n'allez pas voir trop bien. Et ici, toi, pousse-toi un peu. Voilà. Celui-là, il est bon. Alors, il est bon, mais il faut le mettre quand même bien droit. Voilà. Et ici, celui-là. Putain, mais moi, même avec le crayon papier sur du noir, des fois, je vois pas très bien ce que je fais. Voilà. Une petite pince. Elles sont là. Et après, vous faites bien adhérer ceux du fond. Voilà, je vais regarder si jamais... Moi, j'ai l'impression que je l'ai fait... Il me semblait un peu long. Hein. Je le trouve un brisou long. Mais alors, vraiment, c'est un quart de poil. Non, je ne peux pas le rectifier, c'est trop petit. Bon, j'espère que ça ne gênera pas. Bah tiens, je vais tester tout de suite. Non, non, ça ne gêne pas du tout. Tout va bien. Maintenant, vous prenez les morceaux. Si vous ne les avez pas déjà découpés, vous découpez vos morceaux aux dimensions habituelles que j'ai données dans le tableau. Puis, vous le coupez simplement en 2 au milieu. Donc, il fait 14. Vous coupez à 7. Voilà. Et vous collez. Donc, seuls ceux de l'intérieur vont être coupés en 2. Ceux de l'extérieur restent entiers. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Ici, vous le mettez à ras. Et là-bas, de l'autre côté, il devrait normalement rentrer pile poil. Il ne devrait plus y avoir tellement la marge qu'il y a au départ. Si vous voulez garder la même marge, vous enlevez 5 mm à votre morceau avant de le couper en 2, puis vous le coupez en 2. Voilà, alors vous allez faire la même chose avec les 2 côtés intérieurs. Ils sont à 14, hop, je les veux à 7. Aïe! Alors moi je connais les dimensions de mes boîtes, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est une boîte de 4,5, donc un tiroir de 4,3. Si vous ne vous en souvenez plus, ben vous mesurez tout simplement votre tiroir et ça vous donne là la longueur. Ouais, c'est pas beau là. C'est pas beau parce que il est trop haut mon truc. C'est pas terrible, terrible. Bon, heureusement, l'intérieur est plus fait pour être pratique que joli. Mais voilà, appliquez-vous un peu plus que moi. Je sais pas ce que je me suis fait, j'ai super mal. Je me suis soulevée de la peau, là. Punaise, que j'ai mal pour 3 fois rien. C'est un bobo de rien et ça fait super mal. Alors, si vous avez envie, vous pouvez couper votre tiroir, enfin mesurer et... votre tiroir en 3 morceaux au lieu de 2 et vous faites 2 séparations au lieu d'une seule et vous avez 3 compartiments. Ne faites pas non plus des tiroirs trop petits parce qu'on peut mettre des petites choses dans un grand tiroir, on ne peut pas mettre des grandes choses dans un petit tiroir. Voilà, donc si s'il y a quelque chose que vous utilisez toujours et que vous en achetez toujours la même quantité, oui, faites-vous un tiroir exprès à la dimension de ces achats-là. Là, j'aurais bien aimé quand même... Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas... Mais alors... Ah! Vraiment pas appliqué du tout. Et puis c'est trop tard pour le décaler. C'est moche, j'ai mis beaucoup d'espace ici et 0 là. Mon Dieu que c'est moche. Je continue là de ne pas recouvrir ce morceau-là puisque je n'ai toujours pas reçu mes poignets. En ce moment, AliExpress, c'est vraiment particulièrement lent. C'est beaucoup plus lent en ce moment qu'au début du Covid, quoi. C'est quand même... quand eux étaient... quand eux ont arrêté de travailler.
et que nous, on n'était pas encore confinés, ou même au début où nous, on était confinés, je recevais bien plus rapidement que maintenant, quoi. Punaise. Je sais pas ce qu'ils ont eu un coup de mou. Ou alors c'est la poste française qui patauge dans la semoule, ce qui serait pas étonnant. Ils se sont trop habitués à travailler que 2 ou 3 jours par semaine. Hop. Voilà. Parce que j'étais embêtée, je me retrouvais à mettre quand même des trucs différents dans les mêmes tiroirs. Ou alors il va me falloir 300 tiroirs, quoi. Ça va bien, je dois déjà en avoir largement une centaine et ils sont bientôt tous pleins. Donc là, il y a un moment où je me dis que je vais pas non plus faire des tiroirs jusqu'à sortir de ma Scrap Room et arriver... J'ai pas dû le mettre bien au milieu, hein, parce que de ce côté, il n'y a pas de marge et de ce côté, il y a une grande marge. En tout cas, là, vous le mettez à ras parce que sinon, ça camoufle pas les pattes qui sont pas de la même couleur que le fond et c'est moche. Voilà, heureusement, ça, on ne le verra pas là, puisque quand on ouvre le tiroir, on a les yeux qui sont bloqués par ça. Et à l'extérieur, vous mettez les morceaux normaux. Voilà, j'avais pas la force de vous faire un gros tuto aujourd'hui. J'ai mal dormi, je me suis réveillée, puis j'arrivais plus à me rendormir, puis finalement je me suis rendormie, mais après ben, c'était le matin, fallait se réveiller. Donc là, je suis complètement patraque cet après-midi. Pas moribonde, hein, mais voilà, pas un gros entrain. Donc je voulais pas vous faire un gros tuto, je voulais moi scraper un peu, mais sans me fatiguer, sans réfléchir, voilà. Alors maintenant, je fais des... Quand j'ai du courage, je fais des meubles, je fais des tutos, etc. Mais je les fignole pas tous. Là, par exemple, j'avais pas collé les intérieurs de mes tiroirs. J'avais collé que la façade, ni les intérieurs, ni les extérieurs, que le devant. Mais j'avais découpé une partie des morceaux, voilà. Et cet après-midi, comme je ne veux pas me fatiguer, eh ben, je vais juste machinalement, sans trop réfléchir, en regardant la télé, en regardant un film sur mon ordi, je vais juste coller tous ces morceaux. Bon, il est super mal fait mon tiroir. Il n'est pas bien centré, pas bien mesuré. Il vaut mieux qu'aujourd'hui je fasse pas de tuto. Moi je vous le dis. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Tac, zim, boum. Et il me manque encore un petit morceau ici. Voilà, on va y ranger des bricoles. On va le remettre à sa place. Et après, je vous laisse scraper tranquillement. Ah ben non, il en manque encore un sur le côté. Bon, quand je vous dis que je suis pas d'aplomb aujourd'hui. Alors peut-être un conseil, coller le morceau là de dessous avant de faire la séparation. Comme ça, vous avez plus facile d'écrabouiller la colle. Là, je vois qu'il a du mal à coller. Voilà, donc je vais continuer. Je vais faire plein de séparations, je pense, à mes petits tiroirs. Parce que sinon, ils sont tous pleins en 5 minutes. Ah merde, là, il y avait un coup de trait de crayon et je l'ai mis dehors au lieu de le mettre dedans. Ah, mais quel con. Pourquoi j'ai pas les bonnes lunettes? Bah si, j'ai les bonnes lunettes. Alors, gomme. Bon, je gomme, en même temps, j'appuie, comme ça va coller. C'est bon, il n'y a plus rien. Donc, voilà, le tiroir est tout fini. Il faudrait qu'il soit bien collé. Sauf, évidemment, ce petit morceau-là. Donc, je le prends et je le mets là-dedans pour quand j'aurai les poignées. J'aurai plus qu'à mettre ma poignée, puis coller mon petit bout. Donc, il faudra encore que je revide mes tiroirs. Ah là là. Voilà, ceux-là qui m'ont été, ils sont beaux, hein, qui m'ont été offerts par Joe. Merci Joe. Et ceux-là que j'avais avant, je sais pas si Joe m'en a pas aussi envoyé un ou deux comme ça.
il me semble. Je sais plus. Heureusement que j'ai gardé la photo pour me souvenir de ce qu'elle m'a envoyé, parce qu'il y en avait tellement que c'est juste pas possible de se souvenir. Voilà, donc je vais les ranger petit à petit. Aujourd'hui, là, j'ai tellement mal aux doigts que tout ce que je prends tombe. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu faire un essai de serviettage. Et en fait, la colle Action, qui est prévue pour le serviettage, bouffe les serviettes en papier. Elle est pas mal celle-là, la saloperie de Créapatch là. Donc la Créapatch, franchement, ne l'achetez même pas pour le serviettage. Pour le papier patch, je sais pas, mais pour le serviettage, c'est de la merde. Voilà, donc c'est pas grave, j'y passerai une coup de peinture dessus ou j'y mettrai quelque chose, je sais pas. Je vais voir ce que je vais faire, mais en tout cas, ça m'a bouffé la serviette, quoi. Carrément. Bon, ben écoutez, j'ai plus besoin de vous, hein. Vous avez plus besoin de moi. Tout va bien, je vais finir mon petit ménage, là, mon petit rangement tranquillement. Il est tout tordu, celui-là. Voilà, à bientôt, bye bye.